vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé de la fête des pères. Bon, des pères, c'est parce que c'était la fête des pères. Mais avant ça, si vous vous souvenez bien, j'ai apporté une série de messages sur l'appel de Dieu. Vous vous souvenez ça? Puis on s'était laissé sur une allégorie concernant un bambou qui s'est fait couper, puis transporté loin de sa place, qui s'est fait fendre, arracher le cœur, et ensuite il a été mis pour irriguer de l'eau, pour que les villages, un village lointain de personnes qui mouraient de soif, puissent boire l'eau vive. Alors, vous vous souvenez un peu de ça? Et aujourd'hui, au fond, j'aimerais continuer, faire un peu suite à ça, en vous apportant un message, un témoignage réel cette fois-là, de quelqu'un qui est semblable à ce bambou-là, qui a été coupé et amené loin de chez lui pour justement prêcher la parole de Dieu et évangéliser partout. Alors, la personne que j'aimerais vous parler ce matin, il s'appelle Sundar Singh, puis on l'appelle le Sadhu Sundar Singh. Vous connaissez ça? Qui connaît? Qui a entendu parler? Bon, OK, c'est bon. Quelques-uns, mais puis, eh bien, j'espère que son témoignage saura réveiller en nous une certaine flamme, parce que son zèle est grand, puis j'aimerais qu'on affiche sa face ici, sa photo. Alors, c'est lui, le Sadhu Sundar Singh. Puis ce qui est écrit en anglais, c'est intéressant, ça montre un peu comment il est consacré au Seigneur dans ça. En anglais, ça dit « It is easy to die for Christ. It is hard to live for Him. Dying takes only 1 or 2 hours, but to live for Christ means to die daily. » Alors, juste pour traduire, c'est facile de mourir pour Christ, mais c'est plus difficile de vivre pour lui. Parce que mourir, ça prend 1 heure ou 2. Après ça, c'est fait. Mais vivre pour lui veut dire mourir à chaque jour. À soi-même. OK? Alors, ça nous montre comment qu'il était un homme consacré et il donnait toute sa vie au Seigneur. Alors, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu de ce que tu attires des hommes à toi, de ce que tu nous transformes et de la boue que nous étions, tu en fais un diamant précieux, des serviteurs vivants pour toi et qui glorifient ton saint nom, Seigneur. Alors, bénis ta parole et ce témoignage que nous allons entendre et fortifie nos cœurs, Seigneur. Je m'en remets à toi, Seigneur Dieu, parce que toi seul peux nous fortifier, toi seul peux peut toucher nos cœurs, toi seul peux réveiller nos âmes, Seigneur Dieu. Nous t'en prions. Amen. Qu'est-ce qu'un sadhu? Un sadhu, en Inde, ça veut dire un homme de bien, un saint homme. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui a une vie de renoncement. Ils coupent tout lien avec leur famille. Ils ne possèdent rien ou peu de choses. Ils s'habillent d'un long langui qui s'appelle. C'est comme une longue robe avec une tunique couleur de safran. Et ça symbolise la sainteté dans leur pays. Et ils n'ont pas de toit. Ils passent leur vie à se déplacer ça et là sur les routes de l'Inde, puis du Népal et des environs. Et ils vivent de la charité des gens, finalement. Ils renoncent à la société pour se consacrer à l'objectif de toute vie. Ça, c'est selon la philosophie de l'Inde.
C'est quoi cet objectif-là? C'est la libération de l'illusion. C'est quoi ça? Eh bien, c'est l'arrêt du cycle de renaissance, qui est la réincarnation. Parce que pour eux, se réincarner toujours, c'est comme un processus pour atteindre le but ultime, qu'à un moment donné, on arrête ça, puis là, on se fusionne au divin, qu'on atteint le nirvana. C'était ça le but du sadhu comme tel. Puis, Sundar Singh, lui, c'était son but, puis c'était le but de sa mère, qu'il devienne un sadhu un jour. Chose étrange, il l'est devenu, mais chrétien. Il a mené une vie comme ça, il s'est déplacé un peu partout, sans maison, sans rien posséder, mais au lieu de rechercher ce que les autres sadhus faisaient, ben lui, il était chrétien, il prêchait le Seigneur, il témoignait de ce que Dieu a fait pour lui. Puis ça, ben, ça attirait beaucoup de gens. Un sadhu chrétien, ah wow, c'est différent, puis ça piquait la curiosité, puis ça attirait des foules pour venir écouter ces messages, puis les témoignages de vie, les expériences qu'il a, que Dieu a faites dans sa vie, tout ça, bien, ça attirait du monde, et c'était comme impressionnant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de sa vie de sadhu. Je vais vous parler de sa vie d'enfance. Sa vie de sadhu, bien, si vous voulez connaître plus, vous acheterez le livre, puis vous lirez, puis c'est merveilleux ce que le Seigneur fait dans sa vie. Mais dans sa vie d'enfance, comment que Dieu a touché son cœur, comment qu'il a eu soif de Dieu, puis comment que Dieu l'a libéré, ça pourrait nous parler abondamment, puis surtout, j'aimerais parler aux jeunes d'aujourd'hui, parce que il avait 14-15 ans quand ça s'est passé, et pour un jeune de 14-15 ans, ce qu'il a enduré, ce qu'il a vécu, son zèle, puis son attirance à Dieu, c'est spécial. C'est spécial. Alors, jeunes d'aujourd'hui, si vous avez 14-15 ans, 16 ans, bien, vous n'êtes pas trop jeune. Vous n'êtes pas trop jeune pour être attiré à Dieu, puis pour vous consacrer à lui. Parce qu'on va voir un exemple d'un jeune garçon qui va à l'encontre de tout son environnement pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur. OK. Donc, dans son enfance, avant, j'aimerais lire le psaume 42-3. Parce que psaume 42, le verset 2 et 3, parce que c'est ce que Sadhu va expérimenter dans sa vie, OK? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Alors, on va le voir. Sadhu, il est né en 1889 dans une famille riche, à Rampur, un petit village en Inde. Son père possédait une grande fortune. C'était un Sikh bien fortuné. Il était de la classe dirigeante et il était très influent. Donc, c'était quelqu'un d'important. Les gens le reconnaissaient comme étant le chef du village, comme on pourrait dire. Lui et ses frères, Sadhu, et ses frères et sœurs, ils vivaient dans le luxe puis le confort. Donc, ce n'était pas une vie de misère qu'il avait. Et sa mère menait une vie exemplaire au niveau de religieuse comme telle. Ce que ça dit, c'est que la mère de Sundar était une femme remarquable par la pureté de son caractère et sa grande piété.
remplissant fidèlement ses devoirs religieux. Certains jours, elle jeûnait afin que ses prières fussent plus dignes de son Dieu. Toute son âme se répandait en dévotion, jamais agitée ou surmenée. Ses occupations de maîtresse de maison étaient toutes imprégnées de son attitude spirituelle. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne, mais elle était consacrée. Puis son attitude va grandement influencer le caractère de son fils, de Sandar. Okay? Sandar, il va dire plus tard ceci: « Je ne pourrai jamais être assez reconnaissant à Dieu, dit-il, de m'avoir donné une telle mère, qui, dès mon enfance, a imprégné en moi l'amour et la crainte de Dieu. Elle a été pour moi la meilleure école de théologie. Et elle me prépara autant que ce fut en son pouvoir à consacrer ma vie à Dieu. » Alors, c'est impressionnant quand même pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui croyait dans sa religion, tout ça, et elle était zélée et a transmis cet amour-là, cette soif-là de Dieu à son fils, son jeune enfant. Justement, elle lui a parlé de la paix du cœur et du repos de l'âme. Et ça l'a resté en lui. Et plus que Sandar grandissait, sa soif était de plus en plus intense concernant le repos et la paix de l'âme. À 14 ans, au lieu de s'amuser avec les jeunes garçons de son âge, ce qu'il fait, il va chercher des réponses dans des livres sacrés, les livres sacrés sikhs, les livres sacrés de la religion hindoue, et même dans le Coran. Alors, il lisait plusieurs livres. Il restait tard la nuit pour lire ces livres-là, pour étudier, pour essayer de trouver la réponse à ses préoccupations, qui est le repos et la paix de l'âme. Ça le rongeait tellement. Il avait juste 14 ans. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un garçon de 14 ans fait dans notre société? Il ne recherche pas Dieu de cette façon-là. Son père le blâmait pour ça. Il disait: « Tu vas détruire ta santé, va jouer avec les autres, tu auras le temps dans ta vie pour t'occuper de ça plus tard. Maintenant, tu es jeune, mais va jouer avec les autres. » Mais lui, non, ça ne l'intéressait pas, jouer avec les garçons de son âge. Non seulement il cherchait les réponses dans les livres sacrés, mais il tourmentait ses maîtres pour qu'ils lui donnent la réponse. Parce que sa mère avait demandé à 2 maîtres, un le Pandi, l'autre un Sadhu, de venir lui enseigner la religion hindoue quelques heures par jour. Puis lui, Sadhu, il leur posait des questions concernant ça. Puis eux autres, ils n'étaient pas capables de répondre. Ils n'étaient pas capables de répondre parce qu'ils n'avaient pas en eux-mêmes cette paix-là du cœur et de l'âme. Donc, ils ne pouvaient pas lui montrer la voie, le chemin pour l'obtenir. Ce qu'il lui disait, c'est: « Ne t'inquiète pas pour ça, hein, tu auras ta réponse plus tard, quand tu vas grandir. Pour l'instant, amuse-toi. » Mais lui, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire: « Je suis affamé du pain spirituel, je le veux maintenant. Si vous ne l'avez pas reçu vous-même, je vous prie, dites-moi comment et où je pourrais l'obtenir. » C'est ce qu'il leur dit. Puis même, il y avait une phrase qui disait, mais j'ai oublié, là. Si... non, je l'ai oublié. Je ne le dirai pas. Plus tard. Mais Sandar va dire: « Mes maîtres n'avaient pas en eux-mêmes la véritable bénédiction à laquelle mon âme aspirait. Comment auraient-ils pu m'aider à la recevoir? » Alors, il était déçu de ça, profondément déçu. Puis pour se consoler temporairement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué le yoga.
Et à force de faire ça, il a réussi à entrer en transe. Et ça lui a apporté un soulagement temporaire. Mais après ça, là, il était désemparé encore plus qu'avant. Il était vide. Alors, ça le décourageait. Personne, ni aucun livre, ne pouvait répondre à sa soif intérieure. Hein? Dans la parole de Dieu, « Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Ça, Sandor l'a vécu très jeune dans son enfance. Puis là, on va dire, il mérite d'entendre l'Évangile, lui, hein? Avec une soif comme ça. Puis effectivement, Dieu a permis qu'il entende l'Évangile. À un moment donné, ses parents l'ont envoyé dans une école de la mission chrétienne, presbytérienne, pour son éducation académique, parce qu'eux autres, au fond, ils s'en foutaient un peu en autant que leurs enfants soient bien éduqués, tout ça, qu'ils soient en contact avec les chrétiens, ça ne dérange pas, et ainsi de suite. Donc, ils l'ont envoyé à cette école-là, puis à chaque jour, Sandor, il y entendait la lecture de la Bible. Et là, mon ami, il était devenu enragé. Enragé puis en colère. Hey, pourquoi qu'on nous fait écouter ça, ces affaires-là? C'est pas vrai. Je suis un sikh, puis c'est la graine qui est notre livre sacré, pas la Bible. Puis là, il était vraiment en colère. Puis sa haine contre le christianisme augmentait de jour en jour, de jour en jour. Puis là, ça va mal. OK? Ça va mal parce que d'une part, il constatait la totale impuissance de la religion hindoue à répondre à ses besoins spirituels. Puis d'autre part, il devait combattre le christianisme, qui pensait que c'est une fausse religion, selon lui. Okay? Donc, il s'y opposait de toutes ses forces. Là, Sandor va dire, « Je haïssais le Christ, je déchirais la Bible et je la jetais au feu. Je jetais des pierres aux missionnaires et demandais aux serviteurs de mon Père de faire de même. » Donc, il était vraiment violent contre le Christ comme tel. Puis à cause de ça, à cause de sa haine toujours grandissant, son père avait changé d'école pour qu'il y ait une autre école. Mais je pense que c'est Dieu qui a permis ça. L'école était loin, puis là, marcher, aller à cette école-là par une chaleur accablante, il pouvait faire ça un certain temps, mais après ça, c'était comme insupportable. Il a dû revenir à cette école chrétienne-là et réentendre parler de Dieu. C'est le Seigneur qui a conduit ça comme ça. Hein? Et vous savez quoi? Malgré sa haine féroce, peu à peu, la parole de Dieu commençait à pénétrer dans son cœur, même sans qu'il ne veuille l'admettre. L'enseignement sur l'amour de Dieu, ça le fascinait. Ça l'attirait malgré lui. Le récit de la croix l'impressionnait aussi. Mais certains lui disaient, il ne faut pas que tu lises la Bible, parce qu'il y a en lui un pouvoir qui pourrait faire de toi un chrétien. Ah. Effectivement, il sentait une mystérieuse puissance se dégager, puis comme une puissance qui l'attirait vers Dieu, sauf qu'il résistait. En tant que bon sikh, la religion sikh, puis il affirme toujours que c'est la graine, le livre sacré des Sikhs. Donc tout le reste, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais de plus en plus, là, dans les profondeurs de son âme, sonnait l'appel du Christ. Il y a des paroles, comme dans Matthieu 11, 28, ça lui parlait abondamment, ça disait ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez le repos pour vos âmes. Wow! Le repos! Le repos! Lui qui cherchait le repos dans les livres sacrés de plusieurs religions, les livres des Sikhs, les livres hindous, les livres musulmans, et il n'a pas trouvé le repos que même sa belle religion hindoue ne pouvait lui offrir, puis même ses maîtres, ses 2 maîtres, ne pouvaient lui donner. Bien, Jésus, il peut donner ça. Wow! C'était très tentant pour lui d'y croire. Mais à cause de son sang sikh, ça l'empêchait son sang sikh ne lui permettait pas de faire un pas vers le Seigneur. À cause de son background, de sa culture, tout ça, ben, c'était comme impensable pour lui d'admettre la vérité de la parole. Une autre parole le touchait abondamment, c'est dans Jean 3,16, vous connaissez tous. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Wow! Là, Sadhu, là, c'est pas quelqu'un d'ignorant de sa religion. Il connaît la religion hindoue, il connaît ce qui est écrit dans le Coran, tout ça. Puis il dit, personne dans la religion hindoue n'avait pu dire, je vous donnerai le repos. Mais encore moins, je vous donnerai la vie éternelle. Personne. Alors, dans sa tête, comment Jésus, un simple homme, peut-il faire ça? Hein? Lui qui n'a pas pu se sauver lui-même, comment est-ce qu'il peut sauver les autres? C'est une question qui revient souvent, ça. Quand des gens ne veulent pas accepter Dieu. La vérité, c'est que Jésus n'est pas un simple homme, on le sait. Il est le Fils de Dieu sans péché. Et la vérité, c'est que ce n'est pas les autres qui l'ont capturé de force, c'est lui qui s'est donné en sacrifice. Et ce n'est pas pour se sauver lui-même, c'est pour sauver les autres, justement. Ça, c'est la vérité. Mais ça, c'est voilé. C'est voilé aux yeux du monde. Pas juste à Sadhu, mais c'est voilé aux yeux du monde. Parce que d'un point de vue humain, il fallait qu'il se sauve, le Christ. Mais il n'a pas réussi à se sauver. C'est d'un point de vue humain. Mais d'un point de vue divin, il s'est donné. Personne ne l'a capturé, il s'est donné pour sauver les autres. Alors, l'hindouisme, qui est la plus belle religion du monde, pensait-il, puisqu'il ne peut me donner ce repos, comment une autre religion peut-elle me donner ça? Puis c'est là qu'il a commencé à déchirer la Bible et à la jeter au feu. Puis son père lui demande, « Pourquoi fais-tu ça? Une chose stupide de même. » Et là, il dit, « Parce que la religion de l'Occident, le christianisme, est une religion fausse, puis il faut la détruire. » Il voulait vraiment détruire le christianisme. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est un garçon de 14 ans. Mais il voulait détruire le christianisme. Et en déchirant la Bible, il pensait apaiser sa conscience. Mais vous savez quoi? Sa conscience n'était pas apaisée. La parole de Dieu travaillait toujours dans son cœur. Ça l'aiguillait. Et lui qui cherchait désespérément le repos de l'âme et la paix du cœur, et qui ne l'a pas trouvé dans sa religion, puis il semble avoir une réponse de l'autre bord dans le christianisme. Mais il le rejette, il résiste. Alors, au contraire, même après avoir déchiré la Bible, son âme devenait de plus en plus troublée, puis ses doutes puis ses inquiétudes augmentaient. Là, il se pose la question, où est la vérité? Qui est Dieu? Jésus? Qu'est-ce qui va... c'est qui là-dedans? Plein de questions comme ça. Là, le combat intérieur était devenu tellement intense que pendant 2 jours, il était très, très malheureux. Et il ne pouvait plus supporter ça, et tellement qu'il décidait de se suicider. Vous savez, en Inde, aux Indes, le suicide n'était pas condamné.
Alors, ce n'est pas tabou. On pouvait en parler librement. Là, il est allé dire à son père, je viens vous dire adieu parce que demain, je serai mort. Tout simplement comme ça, à 15 ans. Son père lui dit, pourquoi tu veux te tuer? Sa réponse c'est spécial. Il dit ceci, parce que la religion hindoue ne peut me satisfaire, ni la richesse, ni le confort, ni aucune possession, ni votre argent. Tout cela peut satisfaire mes besoins corporels, mais pas mes besoins spirituels. Puis j'en ai assez de cette vie misérable. Je veux y mettre fin. Il appelle ça une vie misérable alors qu'il était dans le luxe. Mais une vie misérable spirituellement, puis dans son cœur. Il était désespéré de ne pas avoir de réponse. Des réponses existentielles comme d'où venons-nous, où allons-nous, et ainsi de suite, puis comment on fait pour avoir la paix, tout ça. Dans toutes ces inquiétudes-là qui hantaient son âme, il ne pouvait pas avoir de réponse. Puis il appelle ça une vie misérable. C'était une impasse, comme j'ai mentionné, parce que d'une part, sa religion est impuissante à lui donner ce repos-là, puis d'une autre part, le christianisme est une fausse religion, alors il faut la rejeter, selon sa culture, son background, etc. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que de lui-même, Sadhu ne pouvait pas le Sadhu, excusez-moi, son nom c'est Sundar Singh, Sadhu c'est le titre. Sundar ne pouvait pas accepter le Seigneur de lui-même. Il ne pouvait pas admettre la vérité de la parole. Il était trop ancré dans sa propre religion qui, moralement, l'empêchait de venir à Dieu. Alors, son plan pour se suicider, c'est ceci. Il y avait un chemin de fer pas loin de chez lui. Il dit, à 5 heures le matin, si je n'ai pas de réponse, je vais me jeter en dessous du train. Puis il était résolu à le faire, à 15 ans. Voyez-vous sa soif? Sa soif de connaître la vérité, d'avoir une réponse pour son âme, une grande soif. Puis là, il était résolu à le faire. Hein? Et là, il se levait à 3 heures le matin, puis il priait. Il priait. Il dit, « S'il y a un Dieu, qu'il veuille se révéler à moi et me montrer le chemin du salut, afin que le trouble de mon âme disparaisse, et je le servirai toute ma vie. » Ça, c'est ce qu'il a dit. Il a prié pendant 1h30, espérant voir une apparition quelconque, espérant voir apparaître Krishna, ou Bouddha, ou quelque autre saint de la religion hindoue. Mais rien ne s'est passé. Alors, il lui reste une demi-heure avant le suicide. Et là, il a commencé à prier plus ardemment. Parce que là, dans une demi-heure, tu meurs. J'aimerais vous lire, parce que c'est bien dit, là. Sa prière, sa dernière prière, il dit ceci. « Ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. » Soudain, une grande lueur illumina ma chambre. Attendez un peu. « Ô Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. » Soudain, une grande lueur illumina ma chambre. Je crus que la maison était en feu. J'ouvris ma porte, mais au dehors, il était sombre. Alors, il se passait quelque chose que je n'avais jamais entendu, que je n'ai jamais attendu, plutôt. La chambre fut remplie d'une merveilleuse lumière qui prit la forme d'une globe, et je vis un homme glorieux debout au centre de cette lumière. Ce n'était pas Bouddha, ce n'était pas Krishna, c'était le Christ. Durant toute l'éternité, je n'oublierai pas sa face glorieuse, si pleine d'amour, ni les quelques mots qu'il prononça, ceci, « Pourquoi me persécutes-tu? Je mourus pour toi j'ai donné ma vie, je suis le sauveur du monde. » Ça rappelle la révélation que Paul a reçue. Hein? « Pourquoi me persécutes-tu? » Ces mots furent inscrits
comme en lettres de feu sur mon cœur. Le Christ que je croyais mort est vivant devant moi. Je vis la marque des clous. En plus, il voyait la marque des clous. J'avais été son ennemi, mais je tombais à genoux devant lui et l'adorais. Là, mon cœur fut rempli d'une inexprimable joie et d'une paix merveilleuse. Ma vie fut entièrement transformée. Le vieux Sandor mourut et un nouveau Sandor Singh naquit pour servir le Christ. Wow! Moi, je dis wow à ça. Puis, je vais vous confesser quelque chose. Je suis un peu frileux personnellement concernant ces genres d'apparitions. OK? Je suis prudent face à ces choses-là, mais au final, je crois que dans des situations spéciales comme ça, le Seigneur peut faire des choses spéciales comme ça. OK? Je crois que dans le contexte où il était impossible pour lui d'avancer puis d'accepter le Seigneur. Il y a des situations comme ça, hein? Que le Seigneur, pour vraiment sauver quelqu'un, il fallait qu'il fasse quelque chose de spécial. Puis dans son cas, il l'a fait. Sandor lui-même, il dit, dans les circonstances où j'étais, sans cette révélation directe, je n'aurais jamais accepté Dieu. Puis souvenez-vous, il lui restait 1 heure à vivre. Non, une demi-heure. Une demi-heure à vivre. Mais le Seigneur avait un plan. Puis en plus de ce que je peux voir de cette révélation, de cette apparition, si on veut, ce n'est pas dans le but pour amener une nouvelle doctrine, et ce n'est pas non plus pour amener une nouvelle prophétie quelconque qui pourrait entraver ou contredire quelque chose de la Bible, mais tout simplement une grâce qui lui a été faite à lui, à Sandor, pour le sauver, lui. OK? Alors, si on continue la lecture, ça dit ceci. « Lorsque je me relevais, rempli de joie, tout avait disparu. Après quelques instants, j'allais vers mon père, encore endormi. Je lui racontai la vision que je venais d'avoir et lui déclarai que j'étais chrétien. » Wow! Mais comment, dit-il, il y a 2 jours seulement, tu brûlais la Bible, et là, tu dis que tu es un chrétien? Tu haïssais le Christ, et maintenant, tu veux le servir. Comment ça se peut? Là, il répond, « Parce que j'ai vu le Christ vivant et j'ai entendu sa voix. Je veux et je dois lui consacrer ma vie. » Cette apparition du Christ a été le point tournant de la vie de Sandor Singh. Ce qu'aucune religion n'avait pu lui apporter, malgré des années d'attente et de persévérante recherche. Le Christ, en un instant, le lui donna. Merci Seigneur. Hein? Il répondit à ses ferventes prières en remplissant son âme de cette paix merveilleuse, si profondément désirée, que nulle épreuve ou persécution ne pourra désormais le ravir. Vous savez, ça me fait penser, il y a des situations comme ça. Le Seigneur a dit, « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. » Le Seigneur a dit ça. Puis, dans le monde, il y a des gens dont le cœur était disposé à recevoir Dieu et qui le cherchaient de tout leur cœur. Comme Sandor, il le cherchait. Vous vous souvenez de Corneille aussi, qui était bon, qui pratiquait l'aumône. Dieu s'est souvenu de son aumône. Dieu connaissait son cœur. Et il avait fait quelque chose de spécial pour sauver Corneille également. Il a envoyé Pierre. Je crois qu'ici, le Seigneur avait entendu les cris de son âme. Depuis son enfance, qu'il criait, qu'il cherchait la paix, qu'il cherchait le salut, qu'il cherchait une voie. Le Seigneur avait entendu toutes ces prières-là. Et il attendait le jour de se révéler à lui. OK. Après sa conversion, là, par exemple,
ça va brasser. Il restait 9 mois dans la maison paternelle, et là, il a subi l'incompréhension, l'opposition et la persécution. Son père, tout d'abord, lui parlait tendrement pour essayer de le convaincre de revenir, OK? Son père le suppliait de ne pas déshonorer sa famille, puis de ne pas renoncer à un avenir brillant en tant que Sikh dirigeant, ainsi de suite, avec honneur, avec richesse, bien estimé de tout le monde. Puis pour Sundar, ça a été tentant. Ça a été tentant de se plier aux requêtes de son père. Il dit, ce fut pour Sundar une grande tentation, car l'idée qu'il attirait le blâme sur ceux qu'il aimait le bouleversait énormément. Mais il entendait la voix de Jésus qui disait dans sa parole, « Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, à cause de cette parole, il a gardé sa position, puis son cœur se déchirait en voyant les larmes de son père. Il n'était pas insensible aux larmes de son père. Il n'était pas insensible à ce que sa famille vivait par rapport à sa conversion. Il était touché de ça. Mais malgré ça, il persévérait dans sa foi avec le Seigneur. C'est ça, aimer Dieu, plus que toute autre chose. Puis son oncle, qui était haut placé, qui était riche, il a entendu parler de ça, il voulait lui aussi convaincre Sundar. Puis il l'a amené chez lui, puis il l'a amené dans une chambre, il lui a montré un coffre-fort. Il a ouvert le coffre-fort, puis dans ce coffre-là, il y avait des richesses inouïes, il y avait des bijoux de grand prix, des pierres précieuses, des billets de banque, il y avait de l'or et de l'argent en quantité. Sundar était tout ébloui de ça. Il n'a jamais vu ça, même pas dans sa famille. Puis son oncle lui dit, « Tout cela est à toi si tu renonces à devenir chrétien, si tu ne déshonores pas notre nom. » Mais Sundar voyait le salut et la paix de son âme plus précieuses que ces trésors-là. Il a refusé l'offre de son oncle. Amen. C'est un beau témoignage, ça. Puis après ça, d'autres personnes lui ont suggéré, après avoir fait toutes ces tentatives-là, sans succès, pour le faire ramener, d'autres personnes lui ont suggéré d'être chrétien en secret. OK? Ni vu, ni connu, comme ça ne fait pas de mal à personne, ça ne fait pas de barda, ça ne blesse pas le monde. Tu peux garder de la foi pour toi, en secret, puis ainsi de suite. Puis c'était tentant aussi, ça, pour Sundar. Puis il y a plusieurs raisons humainement plausibles de faire ça. Comme je vous ai dit, ça ne fait pas de barda, ça fait mal à personne. Puis de toute façon, il n'y avait pas l'âge légal de prendre ces décisions encore. Il y avait juste 15 ans. Mais il se souvient de l'autre parole que le Seigneur a dit dans Matthieu 10, 32, ça dit ceci, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Alors, il a refusé cette offre-là aussi. Moi, je vais dire que je suis chrétien. Moi, je vais proclamer le Seigneur en qui j'ai cru et qui m'a sauvé. Moi, je vais suivre Dieu, peu importe si mes amis m'abandonnent. Vous savez, il y a un chant qui est composé par lui, qui est dans le livre Célébrons Dieu. Je pense que c'est le 334. Si c'est bien ça et qu'on a les paroles, on pourra le chanter à la fin. Mais dans le chant, ça dit ceci, « En mon cas, j'ai choisi de suivre Jésus. Si mes amis s'en vont, peu importe. Moi, je vais suivre Jésus pareil. » OK? Alors, il a rejeté cette proposition-là aussi. Après ça, son frère est devenu son pire ennemi. Ses amis, ses anciens amis, le tourmentent.
OK? Puis la population du village s'élevait contre lui, avec indignation. Là. Ah, c'est pas rien, là. Quand vous êtes devenu chrétien, un jeune garçon de 15 ans, tout le monde est contre lui, même le village est contre lui. Comment allez-vous réagir si vous étiez à sa place? Un jeune de 15 ans, si vous avez 15 ans, est-ce que vous allez résister aujourd'hui face à toute cette pression? Le directeur de la mission presbytérienne a été accusé d'avoir exercé des pressions sur ses élèves pour qu'ils deviennent chrétiens. Puis là, ça a créé un brouhaha, un tohu-bohu, qui a fait en sorte que plusieurs chrétiens ont dû quitter le village. Puis la mission elle-même n'était plus tolérée, elle a dû fermer dans ce village-là. Ça a vraiment créé de barda, là, sa conversion. Puis on a amené Sandor devant les autorités à 15 ans. On l'obligea à expliquer sa conduite. Puis encore une fois, on lui offre des richesses, le pouvoir, une belle situation. Si tu abandonnes, si tu décides de ne plus devenir chrétien. On lui offre ça. Même on fait appel à son orgueil de sikh en lui disant « Toi, tu es un sikh, toi, tu es un lion, et tu t'abaisses jusqu'au point à un rang des chrétiens, un misérable, au rang des chiens. » Ils appellent ça des chiens. Hein? Tu veux tomber si bas jusqu'au rang misérable des chrétiens? Rien ne pouvait ébranler sa foi. Il continuait. Même, il fait un pas de plus. Il a coupé ses cheveux longs parce que c'était le symbole, c'était un fier symbole des Sikhs, des disciples de Nanak. C'était le gourou qui a comme fondé cette religion-là. Là. Il a coupé ses cheveux. Il a vraiment coupé le dernier lien qui le reliait à la religion de son peuple, autrement dit. Après cela, les persécutions devenaient encore plus grandes. Il était traité comme le dernier de tous, comme un hors-caste, puis on le regardait comme quelqu'un, faut pas que tu le regardes, faut pas que tu le touches, c'est un lépreux. C'est comme ça. Il était devenu comme répugnant. Il a été maudit par son père, puis expulsé finalement de sa maison paternelle. C'est intéressant de lire ce qu'il dit là-dessus. Ici. Moi, je vous rappelle qu'il a encore 15 ans, là. Je me souviens, écrira-t-il plus tard, du soir où je fus chassé de chez moi. Je n'oublierai pas cette première nuit passée sous un arbre, par un temps froid. Je n'avais jamais été soumis à pareilles épreuves. Je songeais, hier encore, je vivais entouré de tout le luxe de ma maison. Maintenant, je tremble de froid. J'ai faim, j'ai soif, je suis sans abri, privé de vêtements chauds et de nourriture. Je restais toute la nuit sous cet arbre, mais une joie merveilleuse et une paix inondaient mon âme. Je sentais la présence de mon Sauveur. Je tenais mon Nouveau Testament dans ma main et ce fut pour moi comme ma première nuit passée au ciel. Je comparais avec bonheur mon état présent à ma vie luxueuse d'autrefois. Au milieu des richesses et du confort, je n'avais pu trouver la paix. Maintenant, la présence du Seigneur changeait la souffrance en joie. Depuis lors, j'ai toujours senti sa présence. Alors, vraiment, il était vraiment touché par la parole de Dieu. Autant qu'il était ancré et zélé pour sa religion hindoue, autant maintenant il est ancré
dans le Seigneur. Et peu importe les épreuves qu'il a rencontrées, il a tenu bon. Il a tenu bon. Un jeune de 15 ans contre tous. Contre tout le village. Contre les autorités qui ont essayé de le persuader. Excusez. Alors, c'est comme ça qu'il a commencé sa vie de sadou, chrétien, un saint errant, mais là, un vrai saint, parce que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a purifié, Dieu l'a sanctifié. Et il se promenait, n'ayant pas de toit, ne possédant rien, et il vivait de la charité des gens. Et les chrétiens de l'Inde l'invitaient plusieurs fois à venir parler aux gens. Et plusieurs personnes, une foule, s'assemblaient pour l'entendre parler. Alors, en conclusion, moi je pense que ce témoignage devrait nous apprendre à rester attachés à Christ, coûte que coûte, même s'il faut être rejeté de tous pour ça. Alors j'encourage les jeunes, parce qu'il était jeune, à prendre des décisions pour le Seigneur, puis à persévérer dans cette décision-là. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur, je terminerai en disant ceci. Sandal a été tourmenté dans son âme, parce que personne sur cette terre, ni aucune religion, ni aucune écrit saint pouvait lui garantir le salut, la paix, le repos, puis tout ça. En Jésus seul, il a trouvé ces choses-là. Alors, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, moi, je vous encourage à le faire. Puis, à ne pas laisser personne freiner votre décision, autrement dit. Amen. Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois loué, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu agisses miraculeusement, Seigneur, pour sauver cet homme et que tu as fait de lui un de tes serviteurs, Seigneur. Puisses-tu nous enseigner à nous attacher à toi, Seigneur Dieu, comme lui a fait. Nous t'en prions. Amen.